Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du premier régiment de hussards parachutistes qui a développé une munition anti-char téléopérée de courte portée. Comme le montre la guerre en Ukraine, s'approprier rapidement des innovations les plus pertinentes afin de les décliner ensuite en capacité militaire peut s'avérer crucial pour faire la différence sur le champ de bataille. C'est ce que faisait la mission Innovation Participative, la MIP, au sein du ministère des Armées et qui a été dissoute dans l'Agence Innovation Défense et qui ne peut plus rien faire. Le cas de la transformation des drones FPV en munitions téléopérées MTO en est un exemple, leur usage s'étant généralisé au sein des forces ukrainiennes et russes. Peu coûteux à produire, consommables et faciles à piloter, ces engins peuvent être d'une efficacité redoutable, d'autant plus qu'ils sont rapides et difficiles à détecter, sauf à déployer des moyens de lutte anti-drone importants, notamment en matière de guerre électronique. Et encore, certains modèles étant désormais philo-guidés, de tels dispositifs n'ont pas l'efficacité escomptée pour les contrer. La loi de programmation militaire LPM 2024-2030 prévoit un effort financier conséquent pour acquérir au moins 1800 munitions téléopérées au profit de la force opérationnelle terrestre avant 2030. Mais encore faut-il qu'elles ne soient pas dépassées au moment de leur mise en service. Ce point a d'ailleurs été soulevé par le général Pierre Schild, le chef d'état-major de l'armée de terre, le CEMAT, lors d'une récente audition à l'Assemblée nationale. L'évolution des munitions téléopérées est tellement rapide que la question des stocks n'est pas la seule grille d'analyse pertinente. Il importe d'avoir des industries capables de produire des munitions de plus à jour possible, tant dans leur conception physique que logicielle, en incluant notamment l'intelligence artificielle afin d'offrir des capacités pour résister au brouillage, trouver des cibles ou repérer grâce à l'analyse d'images, a en effet affirmé le CEMAT. Et d'insister, le flux de production doit permettre de s'entraîner et de disposer d'un stock minimum. Il doit surtout permettre de monter en cadence de production en cas de conflit, car constituer des stocks importants préalables ferait courir le risque de posséder des munitions obsolètes. Il s'agit d'une nouvelle modalité d'acquisition des munitions et d'un des aspects de l'économie de guerre qui nous impose de revoir nos façons de nous entraîner et de distribuer les équipements dans nos armées. Cela étant, l'innovation participative peut y répondre. Malheureusement, la CIP, la cellule d'innovation participative, est bridée par des procédures extrêmement lourdes qui ont été mises en place par Emmanuel Kiva lorsqu'il est arrivé à l'agence Innovation Défense. La fameuse labellisation qui a fait que plusieurs hauts commandements de la mission Innovation Participative ont démissionné et la mission a été détruite par l'arrivée de M. Emmanuel Kiva. En effet, en s'inspirant des retours d'expérience rétextes de la guerre en Ukraine, un adjudant du 1er régiment de hussards parachutistes a eu l'idée d'une munition téléopérée à courte portée destinée à compléter la trame anti-char de son unité en adaptant d'anciennes grenades à fusil pour un drone FPV Racer. J'étais impressionné par les capacités du drone FPV Racer. Je me suis dit qu'il pourrait compléter la trame anti-char du régiment avec des caractéristiques permettant de s'intercaler entre l'AT-4, lance-roquette anti-char de 84 mm, et le MMP, le missile moyenne portée ou Acheron MP. Un de mes coéquipiers pratique le FPV Racer sur son temps libre. Nous en avons discuté, nous avons rédigé un cahier des charges et nous nous sommes lancés, explique ce sous-officier dans les pages du dernier numéro Terre Mag. La charge militaire de cette MTO de courte portée repose sur deux anciens modèles de grenades à fusil, à savoir l'AC-58 et la PAF-40. En tir tendu, elles peuvent respectivement perforer 35 et 20 cm d'acier. Selon l'adjudant du premier RHP, il s'agit de permettre à son régiment de disposer d'un moyen supplémentaire peu coûteux et pouvant être utilisé notamment pour détruire des objectifs durcis. L'idée était aussi de pouvoir adapter et modifier la trajectoire quasi jusqu'à l'impact
sur une portée de 50 à 2 km. Alors, lors d'un vol de 30 minutes, a-t-il ajouté. Le développement de cette MTO a bénéficié d'une aide apportée par un élève ingénieur qui a donné des conseils sur la conception. Il a fait l'objet d'un partenariat avec le Fab Lab de Tarbes, laboratoire de fabrication ouvert, partenariat qui a permis de fabriquer plusieurs prototypes. Le projet est porté par le sous-officier et soutenu par la cellule innovation du premier RHP, ainsi que par le Battle Lab Terre et la section technique de l'armée de terre. Il est également appuyé par la Direction générale de l'armement, celle-ci ayant étudié la possibilité d'adapter la grenade AC-58 au drone FPV. Des essais de tir dynamique seront prochainement réalisés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.